Meine Herren, lang gezogen! Lang gezogen! Zug! Angriff! Vorwärts! Halt! Halt die Gefangenen! En position de tir! En position de tir! À vos commandements! Das ist deine erste Lehre. Es werden noch viele andere folgen. Dillon a été assassiné par ses propres hommes. Après sa défaite. Un général. Vos ministres ont décidé quoi? Dites! Je peux pas. Je ne peux pas. Et je vous en prie. Nos ennemis sont à l'intérieur de la France. Nos amis à l'extérieur. J'écris à mon neveu, l'empereur François. Quelles décisions ont été prises au Conseil? Vous devez me le dire. 1000, 2000, 10 000 têtes doivent tomber ici, en France. C'est peu. Face aux milliers de bons citoyens sacrifiés sur les champs de bataille par les traîtres qui sont parmi nous. Le plus grand de ces traîtres est Louis Capet, avec son espionne autrichienne, avec son valet Lafayette, qui ose encore donner des ordres à l'Assemblée. Allons-nous vers une dictature militaire à cause des caprices d'un roi qui vient encore d'utiliser son veto contre la sécurité de la nation? Quelle belle robe. Oh, regardez. Oui. Marie-Thérèse. Vous voulez celle-là? Marie-Thérèse, venez. Ou bien celle-là? Échec et mat. Laissez passer le canon! Laissez passer le canon!
Que puis-je faire pour vous, braves gens? Nous voulons parler au roi. Je vais voir s'il peut vous recevoir. C'est ça, va lui demander, mais à genoux. T'es quand même bien logé, le gros cochon. Que puis-je pour vous, messieurs? La nation vous paie 24 millions par an pour nous écouter. Mais je vous écoute. Oh, c'est de perfidie. Vous nous avez trompés, vous nous trompez encore. Mais prenez garde, parce que le peuple en a assez d'être votre jouet. Alors il vous somme de retirer votre veto. Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Retire ton veto ou on te crève. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai reçu les sacrements ce matin. Mourir est le meilleur service que vous pouvez rendre au pays. Notre nation n'a pas de meilleur ami que moi, monsieur. Prouvez-le. Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes. Volontiers. Vive la nation! Laissez passer le maire de Paris. Écartez-vous. Écartez-vous, allons, laissez passer. Bon, ça suffit. Rentrez chez vous maintenant. Allez, bougez-vous, allez. Sire, je suis désolé. J'ai été prévenu trop tard. Vous savez qui vous me rappelez, monsieur Pétion? Monsieur de Lafayette. S'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, si leur sûreté et leur liberté ne sont pas assurées, leur majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Parfait. Espérons, Comte Fersen, que notre avertissement sera entendu. Ce document est signé par le duc de Brunswick lui-même, le général en chef de l'armée prussienne. Brunswick, qui marche sur Paris. Brunswick, qui ose nous menacer. Brunswick n'aura qu'une réponse à son arrogance. La France, tout entière, va lui administrer la plus humiliante des défaites. Je propose que l'Assemblée décrète la patrie en danger aux armes, citoyens, aux armes, hommes libres. Défendons notre liberté. Eh, dis, c'est encore, ouais, Paris. Hola, charpentier. Hola, Tu sifflotes, Pichoun. Je peux le chanter aussi. Écoute, hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons. T'as appris ça où? Tiens, à Strasbourg. Strasbourg? Un charpentier qui chantait. Il ouvre aux oies.
j'admets que j'étais contre cette guerre. Je croyais qu'elle ne pouvait pas servir la cause de la liberté. Mais maintenant, elle doit la servir. Je croyais que ce pays n'était pas prêt pour la victoire et jusqu'à ce jour, j'avais raison. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous devons avoir la victoire et nous l'aurons. Mais nous ne devons pas vaincre nos ennemis de l'extérieur avant d'avoir détruit ceux de l'intérieur. Je vous laisse. Alors maintenant, tu penses comme Marat? Pas tout à fait. Marat veut remplacer le roi par une dictature révolutionnaire. Ce n'est pas une solution. La tyrannie est la même, qu'elle soit exercée par un homme qui porte une couronne ou 700 autres portant les couleurs de la révolution. Alors? Quelle est ta solution? J'ai foi en la Constitution, comme j'ai toujours eu. Elle n'est pas parfaite, mais elle porte en elle les bases de la perfection. Je souhaite l'élection d'une nouvelle convention nationale établie sur les principes que cette assemblée a perdu de vue. Au fond, tu veux te débarrasser des amis du roi, hein? Ceux à qui l'on a permis, après Varennes, de le remettre sur le trône. Méfie-toi. Ne mésestime pas leur force. Lafayette serait trop heureux de pouvoir achever le massacre qu'il a commencé au Champ de Mars. Oui, et moi, je serais trop heureux d'avoir l'occasion d'achever Lafayette. Alors, c'est beau Marseille? Le maire, c'est beau comme Paris avec la mer à plus. Et loup soleil! Et Renaud, il est tombé en amour. Ils l'ont trouvé, ces pays. Aussi blanc que les fesses des Parisiennes. Citoyens, gardez-vous! Il a eu peur. Alors, Marseillais, avez-vous bien bu? Avez-vous bien mangé? Alors, êtes-vous prêts à servir Paris? Car Paris compte sur vous! Camille. Tiens, Camille. Je ne sais pas m'en servir. Alors, je ferai coup double. Nom de Dieu. Fais attention. T'inquiète pas. Tu me fais tellement peur. Tout sera fini avant l'aube, Gabriel. Le temps pour nous d'établir une commune bien à nous. Non, non, non. L'agitation gagne tout Paris. Je propose de doubler aux Tuileries le nombre des gardes nationaux qui veillent à la sécurité du roi. C'est d'ailleurs une précaution qui en appelle d'autres. En particulier... Citoyens, la commune est dissoute. Je proteste contre cet attentat. J'enregistre ta protestation. En tant que président du conseil... Je t'en donne un de conseil. Retire-toi et vite. Allez, ne faites pas de difficultés. Vous avez 5 minutes. Messieurs, je crois de mon devoir d'éviter toute effusion de sang. Cédons provisoirement à la force. Nous reprendrons demain la charge que nous ont confiée les électeurs parisiens. Compte là-dessus. À toi la présidence, Danton. Non. Nous allons procéder à des élections dans les règles de l'art. Où est Hébert? Tu présideras à titre provisoire. Vérifie les mandats des délégués des sections qui sont ici. Je crois qu'il te faut un secrétaire. Talien, va t'asseoir là.
Bon. La commune insurrectionnelle est maintenant en session. Citoyens, soyez vigilants. Il ne faut pas que l'on permette le renforcement de la garde des Tuileries, parce que les Tuileries, je m'en occupe. Avec nous, la Marseillaise! On s'en occupe! Vive la République! Allez les gars, lève les chocs! Rentre par trois, lève les chocs! Allez, on se dépêche, on se dépêche. Allons, les Marseillais. La République vaut bien de perdre quelques heures de repos. En avant. Mais où étais-tu passé? Chez nos femmes. Oh, j'ai voulu les rassurer. On y va? Non. On retourne à l'hôtel de ville, parce que c'est de là-bas qu'il faut tenir Paris. Aux armes, citoyens! Votre Majesté, Pierre Roederer, procureur syndic du département. Je suis venu m'assurer de la sécurité de Votre Majesté. C'est admirable que tant de gens se soucient de ma sécurité. La nuit dernière, c'était Monsieur Mandat, le commandant de la garde nationale, qui m'a promis que ma garde serait renforcée. Sire, Monsieur Mandat est mort. Mort? Massacré devant l'hôtel de ville, sur ordre de la commune insurrectionnelle mise en place par Danton. Alors que dois-je faire, monsieur? Ma garde suisse n'est pas suffisante pour défendre le palais. Si j'étais à la place de Votre Majesté... Oui, monsieur, si vous étiez à ma place? J'irais passer en revue la garde nationale du palais. Je la crois fidèle et loyale. C'est notre dernière chance. Je vais donc jouer mon trône sur cette chance. Le roi! Deux tours! Roi! Ah bah le roi! Plus de roi! Ah bah le roi! Ne compte pas que nous allons tirer sur nos frères. Ah bah le cochon! La garde nationale avec nous! Venez ici. Venez, vite. Sire, tous mes hommes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Sire, ces messieurs sont membres du directoire du département. La Constitution se doit d'assurer la liberté de tous les Français. Je vois qu'elle ne s'applique pas à moi. Eh bien, monsieur Roederer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que Votre Majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout. L'arme au poing! Voyez vous-même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister?
Marchand. Venez, madame. Ouvrez les portes. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée nationale. Je vous demande, au nom de l'Assemblée, de respecter leur personne. Écoutez-moi! Silence! Silence! Messieurs, je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. Sire, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. Messieurs, la séance continue. Vive la République! S'occupera de mes Suisses, de ma maison et de tout ce que nous avons laissé derrière nous. Le destin, sire. Sire, nous ne pouvions pas faire plus. Article 2. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions. Charles. Jusqu'à ce que la Convention nationale ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple, Tu vois, Charles, la liberté et de l'égalité. à partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France. Liberté que nous
Liberté,